Mais wesh, il est fou, quoi. C'est quoi ce coup franc? C'est quoi ces buts? Mais c'est quoi ce joueur de fou? Et comment ne pas commencer par citer le coup franc de João Neves, qui de cette position, après la confiance que Bruno Fernandes lui a accordée, voit un missile qui vient passer tout le mur. Le résultat, vous pouvez directement le voir sur le gardien qui est resté figé sur place, ballon dans les cages. Je parle même pas du fait que ce but fait suivre celui qu'il a mis juste avant, où on a clairement assisté à l'un des meilleurs jeux proposés par le Portugal sur ces derniers mois, partant d'un pressing très haut sur le terrain, et malgré un second joueur venant sur lui, qui arrive littéralement à se défaire à ce moment précis, où Vitinha est trouvé juste devant la surface juste après, se servant d'un nouveau point d'appui pour João Neves qui sort mais littéralement de nulle part et envoie cette pépite en dehors de la surface. Et vient littéralement après tout ça planter son hat-trick, son deuxième de la saison. Il est tout simplement beaucoup trop fort. Au vu de la difficulté du Portugal de se qualifier là, me dire que ce mec pouvait éventuellement ne pas jouer la Coupe du Monde, aux côtés de son duo, Vitinha, ils sont tellement forts. J'ai pas les mots de ce que le Paris Saint-Germain a sous les mains en fait. Concrètement, à leur meilleur niveau, à leur meilleure forme, qui a un meilleur milieu de terrain? Non, franchement, c'est beaucoup trop fort là. Vous avez gagné. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Parce que oui, c'est officiel, Cristiano Ronaldo jouera officiellement sa 6e Coupe du Monde. Mais après ce match, c'est à se demander maintenant comment Roberto Martinez va gérer cette pression. Entre titulariser Ronaldo, ou bien donner suite à l'idée que certains supporters se sont désormais faites. Comme l'efficacité portée sur les coups de pied arrêtés, bien que Cristiano Ronaldo les tire excellemment bien. Mais le fait d'avoir plus de possibilités, comme par exemple João Neves ici, qui vient inscrire ce coup franc, ou encore d'un côté un peu plus fermé, Bruno Fernandes qui vient tenter ça, qui va donner suite à un but derrière, qui d'ailleurs a été bien plus qu'un patron, bien plus qu'un leader aujourd'hui en l'absence de Cristiano Ronaldo. On a senti de sa part une prise de responsabilité, un joueur capable, et d'ailleurs franchement, quel gâchis qui joue à Manchester United. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui encore, la manière dont il est capable d'orienter, de diriger le jeu de son équipe, aux côtés de la paire, Vitinha, João Neves, on dirait encore le Portugal Saint-Germain. Mais quel milieu de terrain! Quel triplé, ce joueur de fou. Bien qu'on a vu sur ces derniers mois au final un Portugal en difficulté le temps que Cristiano Ronaldo ne mettait pas ce but qui permettait la qualification, la victoire. Et bien que lors du match aller, toujours contre l'Arménie, le Portugal avait encore mis un score avec un doublé ou un triplé de Ronaldo si je ne me trompe pas. Roberto Martinez aura bien évidemment énormément de pression. Cristiano Ronaldo peut apporter ce que beaucoup de joueurs de cette équipe ne peuvent pas apporter. Mais cette équipe a aussi un excellent jeu sans lui. Alors là, Cristiano Ronaldo doit commencer à se poser des questions. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas dans l'effectif, le Portugal doit claquer ce genre de score, même lui, il se sentirait mal. Dites-vous que sur les 4 dernières années, Cristiano Ronaldo n'a pas été dans le groupe du Portugal 2 fois. Et devinez ce qui s'est passé. La première fois, il y a eu 9-0 pour le Portugal face au Luxembourg. Et aujourd'hui, après la défaite du Portugal lors du dernier match où Cristiano Ronaldo a pris un rouge, je le rappelle. Et aujourd'hui, encore une fois sans lui, il gagne 9-1. En fait, ils attendent juste que Cristiano Ronaldo soit pas là pour claquer des buts. C'est à ce moment-là, bizarrement, que tout le monde exploite son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne aujourd'hui en première mi-temps seulement 5-1. Et s'il y a bien une chose qui va faire parler les amis, c'est les coups francs au Portugal. On sait tous que quand Cristiano Ronaldo est là, tous les longs coups francs, c'est lui qui tire. Et entre vous et moi, on sait très bien que Cristiano Ronaldo, en termes de coups francs, c'est plus trop ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a découvert que le Portugal s'est privé des qualités de tir, des qualités de coups francs de João Neves depuis longtemps. Regardez le coup franc qu'il a marqué aujourd'hui à 25 mètres. Le coup franc était juste trop clean, le gardien n'a même pas pu bouger, regardez. Et d'ailleurs, en parlant de João Neves, c'était la première fois qu'il marque sur les couleurs du Portugal. Premier match où il marque, il claque un triplé. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu la complétude du mec. Il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il fait clairement partie du top 3 des meilleurs milieux actuellement, il n'y a rien à dire. Et comment parler de ce match sans parler du match de cet homme, Bruno Fernandes? Alors lui, c'est l'ennemi numéro 1 de Cristiano Ronaldo. À chaque fois que Ronaldo n'est pas là, le gars il se dévoile. Déjà, c'est lui qui tire les pénaltys, donc il est beaucoup plus en confiance. Aujourd'hui, il a claqué un triplé, la preuve. Ils se sentent tous bien. Cependant, tout ça c'est bien beau, mais j'ai envie de dire, le Portugal a encore besoin de cet homme. Même si oui, à chaque fois qu'il n'est pas là, ses coéquipiers sont contents. Mais il y aura des matchs où forcément ils auront besoin des qualités de Cristiano Ronaldo. Par contre, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les coups francs, enlevez-lui ça dans les pattes. Laissez João Neves tirer tous les longs coups francs désormais. Bref, le Portugal est qualifié en Coupe du Monde. Finalement, peut-être que la solution pour remporter la Coupe du Monde, c'est de rester sur le banc, Ronaldo. Peut-être que comme pendant la finale de l'Euro 2016, il devrait devenir coach adjoint. Aujourd'hui, le Portugal a foudroyé cette équipe de l'Arménie 9-1. Et enfin, pour une fois, quand Cristiano Ronaldo ne tire pas tous les coups francs, ils arrivent à en mettre un. Et même au niveau des pénaltys, t'as Bruno Fernandes qui a réussi à faire l'affaire. Et même dans le jeu, ça va beaucoup plus vite sur les phases offensives. Parce que finalement, t'as pas le joueur de 40 ans que tu dois aller chercher automatiquement à chaque fin d'action. Et même sur le pressing, tu vois que cette équipe du Portugal, ça va beaucoup plus vite. Je dis pas que Ronaldo c'est un problème et qu'avec lui, ils auraient pas pu gagner ce match. Mais on voit que sans CR7, cette équipe a peut-être plus de potentiel de faire
faire de meilleurs résultats et de mettre beaucoup plus de buts dans un match parce qu'ils ont les joueurs pour. Il a déjà le potentiel capitaine pour le remplacer sur le terrain et gérer l'effectif. Et Joao Neves, qu'est-ce qu'il est fort ce gamin, deuxième triplé de la saison. T'as Gonzalo Ramos aussi qui fait un match exceptionnel. Il joue au même poste que le GOAT et son travail il a très bien réalisé. Après c'est sûr que le coach il va jamais mettre Ronaldo sur le banc pour sa dernière Coupe du Monde. Il a l'occasion d'égaler Messi. Mais moi je pense que la meilleure solution c'est de le faire rentrer à la fin des matchs. Et comme ça il est juste leader du vestiaire et il motive ses troupes. Je vous présente les futurs champions du monde. Oubliez l'Espagne, suffit juste de mettre CR7 sur le banc et on va gagner la Coupe du Monde. Bien sûr, je rigole, c'est beaucoup plus complexe que ça. Avec CR7, on les avait déjà affrontés, on avait gagné 5-0 avec un doublé de CR7. En fait, avec tout mon respect, l'Arménie, ça se rapproche plus du niveau CAP Cuisine que Clairefontaine. Et encore une fois, avec tout le respect. Donc oui, on a gagné 9-1 sans CR7, mais s'il vous plaît, ça reste l'Arménie. Encore, on aurait fait ce score contre, je sais pas, la Suisse, la Croatie. Là, la question, elle se serait posée. Après, trouver des arguments pour défendre CR7 sur ce match, ça reste très dur parce que Joao Neves, il a marqué un triplé en mettant un coup franc, ce que CR7 n'arrive quasiment plus à faire. Bruno Fernandes, il a pris les pénaltys, il les a marqués. Qu'est-ce qu'il a de plus, CR7? Il est beau, il a du charisme, il est riche. Voilà ce qu'il a de plus, c'est notre GOAT. Bref, le plus important, c'est la qualification. Est-ce que vous vous rendez compte que CR7 va participer à sa 6e Coupe du Monde? C'est une dinguerie, cette longévité. 6 Coupes du Monde. Il y en a, ils arrivent même pas à en faire une dans leur carrière. Lui, il en a fait 6. Après, je vous connais. Les premiers 6, vous allez dire, il en a fait 6. Mais il n'en a pas encore gagné une. Mais alors, il en a fait 6. C'est incroyable. Les gars, victoire 9-1 du Portugal. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait. Mais qu'est-ce que ça jouait bien côté Portugal. C'est une dinguerie. 9-1 les gars. But de Vega, Ramos, Joao qui en met 3. Bruno Fernandes qui en met 3. Et Conceição qui en met 1. J'arrive pas à comprendre comment le Portugal peut gagner 9-1. Alors que 3 jours avant, ils ont perdu 2-0 contre l'Irlande. Je sais pas c'est quoi la diff, je sais pas quel choix le coach il a fait sur la compo. Pourtant la compo elle a l'air normale, habituelle. C'est les mêmes joueurs. Peut-être il y a un truc en plus ou un truc en moins, je sais pas. Mais 9-1 les gars, quel jeu. Franchement, hein, si le Portugal, il joue avec cet effectif, ce 11 type à la Coupe du Monde, ils sont parmi les favoris, clairement. Personnellement, si je serais le coach, si j'étais le coach du Portugal, j'aurais reconduit ce 11 type tous les jours. À un moment donné, quand tu perds 2-0 contre l'Irlande et 3 jours après, que tu as fait des choix dans ta compo, qu'il y a des différences à certains postes et que tu gagnes 9-1, si je suis coach et que je suis pragmatique, je m'appuie sur le 9-1, je vais pas m'appuyer sur le 2-0. La famille, encore une vidéo, vous allez me dire je déteste Ronaldo, mais c'est pas méchant les gars, c'est pas méchant. Mais aujourd'hui, avant le match, qui peut s'asseoir ici là et me dire je savais que Neves tirait les coups francs comme ça? On peut pas le savoir logiquement. Moi j'étais pas au courant personnellement que Neves tirait les coups francs comme ça. Ça part d'ici. Ça passe le mur, ce que malheureusement n'arrive pas souvent avec le coup franc de Ronaldo depuis quelques années, avec tout le respect. Une frappe qui vient se loger en pleine lucarne, c'est là que je vous dis que Ronaldo doit mettre l'ego de côté, avec tout le respect, et doit laisser les coups francs soit à Neves qui tire magnifiquement, ou soit à Bruno Fernandes qui tire aussi bien, mais Neves, j'étais étonné les gars. J'étais étonné. D'ailleurs, c'est un match où évidemment Neves aurait été étincelant avec un triplé. Il sait tout faire. Au milieu de terrain, ça ratisse des ballons, ça marque des buts, c'est complet. Mais il n'y a pas que lui qui a mis un triple aujourd'hui les gars. Parce que oui, triplé de Fernandes aussi, dont 2 pénaltys. Un but, une passe D de Ramos, un but de Vega, un but de Conceição aussi, une passe D de Félix. Mais d'ailleurs, dans le triplé de Fernandes, les gars, il y a un truc qui m'a énervé. Cancelo, t'es complètement fou. T'es complètement fou. Déjà que Bruno Fernandes a pas trop de pénalty, parce que c'est Ronaldo qui les prend en sélection. Tu viens l'emmerder là pour un péno, tu viens faire le bébé alors qu'il y a 15-1. D'ailleurs, victoire 9-1, je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis, victoire 9-1 du Portugal aujourd'hui, c'est grave. Tu viens faire le bébé à râler alors qu'il y a 6-1. Oh, t'es un défenseur en plus. Encore, tu serais un 9 en manque de confiance, j'aurais compris, mais pour qui tu te prends? Mais bon, bref, Portugal qualifié en Coupe du Monde. Je vais pas dire que l'absence de Ronaldo les a libérés parce qu'à l'aller, il y a eu 5-0 et Ronaldo a mis un doublé, si je dis pas de bêtises. Donc, qualification du Portugal en Coupe du Monde. Mais, pour moi, l'info principale de la vidéo, c'est que CR7 doit laisser les coups francs à Neves. Ou à Fernandes à la limite, mais il faut plus qu'il les prenne. Parce qu'il y a trop de déchets, il y a plus ce juice là qu'il y avait à l'époque. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. En tout cas, Portugal 9-1. C'est les sons en fait au final. Regardez Joao Neves. Boum, c'est pas CR7. Waouh, il n'avait jamais marqué avant. Triplé aujourd'hui. Un coup franc du droit, une demi-volée du gauche
et une reprise acrobatique du droit. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est juste le meilleur milieu de terrain du monde actuel avec Vitinha. Et puis, tu sais faire ça en plus. Tu sais tirer des coups francs. Maintenant, à Paris, tu vas les tirer aussi. Il est tellement plus fort que vos attaquants de merde préférés. C'est trop. Défendre, il sait faire. Attaquer, il sait faire. Des buts de la tête à la 93e et faire remporter son équipe, il sait faire. 2 fois le même ciseau acrobatique dans le même match, il sait faire. Je vous pose la question tout de suite. Qu'est-ce que João Neves ne sait pas faire? Il est trop fort, il est trop complet. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo et j'avais dit Xavi, Iniesta, Bellec à vous. Je rigolais pas. Non, je rigolais pas parce que les deux avec le PSG et les deux avec les sélections, ils sont monstrueux. Aujourd'hui, le Portugal, c'était méchant. Gonçalo Ramos, il a marqué. João Neves, triplé. Et Vitinha, évidemment passeur. Bizarrement, sans quelqu'un devant, le Portugal est beaucoup mieux offensivement. Peut-être que ce n'est que l'Arménie. De ce que j'ai vu aujourd'hui, le Portugal est un excellent prétendant pour le vainqueur de la Coupe du Monde qui va se passer cet été aux États-Unis.